Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler le noir et le blanc. Bah oui, ça me prend comme ça. Donc, je reviens avec une page noire et blanche et quelques petites couleurs discrètes, comme vous pouvez le constater. Donc, j'avais envie de travailler ce petit kit. Je vous en donnerai sa composition en fin de vidéo, donc après avoir réalisé la page. Je vous rassure, tout ce que vous voyez sur la table n'en fait pas partie. J'ai juste fait un choix de ce que je pourrais ajouter sur ma page. C'est un petit kit de base auquel vous pourrez ajouter sans aucun problème donc des options, donc genre les Crystal Drops, la Versafine claire, la mousse, différents tampons, des pochoirs. Vous verrez, c'est un kit bon marché auquel vous pourrez ajouter tout ce que vous voulez comme option et qui peut devenir évidemment très cher. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Trêve de blabla, je commence ma page, ensuite je vous parle de kit. Bon, maintenant nous allons commencer la page. Donc ma page de fond, je vais d'abord revenir à un espace un peu plus grand pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, ma feuille de base. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai envie de travailler en noir et blanc. Noir et blanc, gris, donc tous les dégradés évidemment. Et quelques petites touches de bleu, de brun, évidemment alors dans les gris et les bleus un peu plus foncés. Et bien entendu, je vais utiliser la Versafine claire feuille morte et alors ma Versafine Onyx Black pour mes tamponnages. Alors, j'ai choisi comme photo une photo de vacances. Comme je voulais travailler en noir et blanc, je l'ai transformée en noir et blanc, ce qui est logique. Je vais commencer par mater la photo, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître. Donc, ma photo fait bien 10-15. Donc, je vais couper à 15,5. Sur 10,5. Voilà. Je vais déjà coller ça comme ça. Ça, c'est fait. Et puis, nous allons commencer tout un travail à l'encre sur notre papier de fond. Donc toujours décoller que d'un côté, comme ça vous avez la possibilité
de bien régler votre photo sur votre morceau de papier. Et quand c'est bon, vous collez et vous enlevez l'autre partie. Et l'affaire est dans le sac. Donc ça c'est fait, on met de côté, c'est bon. Donc ici, donc j'ai envie de jouer avec des pochoirs. Je voulais jouer avec le pochoir donc rond. Il a beaucoup servi, donc excusez l'état. Bon, nous étions en vacances, donc je vais prendre le combo Dye and Clear de chez Florilège Design. Donc vous voyez ici la référence. Et alors différents, je ne sais pas encore quel pochoir utiliser, étant donné que je n'ai pas encore fait totalement mon choix non plus dans les tampons. Bon, il y a d'office celui-ci qui m'intéresse. Donc c'est le 10D, la capsule donc du mois de septembre, où vous pouvez voir la référence, voilà. Et alors ben il y a les petites, celle-ci je vais sûrement découper aussi. Donc voilà, vous verrez, j'ai aussi sélectionné deux chouettes tampons, vacances, voilà, qui peuvent aussi entrer parfaitement dans ce que je souhaite réaliser, bien sûr. Alors, pour tout ça, je vous rappelle, j'utilise ma pâte de texture, donc comme ça, que je mets dans mon petit pot. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, vous commencez à me connaître. Donc voilà, ça aussi c'est important. Et nous allons travailler. Où est ma photo? Donc elle est dans ce sens-ci. Donc j'ai envie qu'il y ait quelques garnitures de ce côté-ci, quelques-unes là, et enfin faut pas non plus que ça fasse un peu rococo, hein. On va un peu travailler la chose. Alors, dans les papiers, je vais prendre très certainement ici les petits pois, celui-ci, et un de ces deux-là. Bon, faut pas trop surcharger non plus, puisque je vais avoir un fond réalisé donc à la peinture. Donc qui dit peinture dit forcément tapis mix média. Voilà. Et alors, pour que vous ayez vraiment toutes les informations, la Distress Oxide Black Suit. Et alors, j'ai choisi, bon, je crois pas qu'ils existent encore chez Florilège Design. J'ai pris une nuit blanche.
nuit orageuse et gris souris. Donc voilà, ça vous vous renseignez auprès de votre animatrice. Si vous n'en avez pas, l'adresse s'affiche maintenant à l'écran. Allez, nous allons commencer notre fond pour avoir pour que ça ait le temps de sécher, etc. Bon, je prends la distress, je la tamponne sur mon tapis et je viens tamponner, y mettre donc de l'eau. Bon, dans un premier temps, je mets ma feuille ainsi, sans trop appuyer. Voilà, comme ça, j'ai ma ligne de base. Ensuite, avec ce qui reste, je viens, bon, je protège ma photo, je la mets bien loin. Alors, vous pouvez aussi réaliser avec ces pinceaux, c'est un pinceau éventail, vous pouvez sans problème réaliser des petits dessins. Je vais refaire une petite légère ici sur le dessous. Et sur le dessus. Voilà, comme ça j'ai vraiment ma ligne. Ici, j'ajoute de l'eau pour avoir du gris plus clair. Et j'hésite pas j'envoie des petites gouttelettes. Voyez, avec le pinceau éventail, vous avez vraiment de mini gouttes. Voilà, ça je vous montre ceci. Alors, pas oublier un petit pot d'eau pour ne pas que la peinture sèche sur votre pinceau et on essuie le trop-plein. Alors maintenant, j'aimerais ce que je vais faire, c'est prendre une feuille de brouillon, tester ici, hop, mon gris souris qui est foncé et mon gris orageux qui là encore plus ça se ressemble, gris orageux, gris souris. Donc je peux les travailler aussi sur le mix média pour obtenir en y mélangeant de l'eau des gris beaucoup plus clairs. Donc ici, je laisse sécher là par endroit. Ici, j'aimerais bien ajouter un peu plus de foncé. Je vais prendre du gris
orageux et j'ajoute de l'eau. Et vous voyez, vous avez voilà. Je prends le gris souris que je mets là. Lui, je ne le dissous pas forcément. Et je rajoute par endroits quelques petites touches de foncé. Et vous allez voir qu'en fait, cette encre se mélange, elle est aquarellable. Donc vous voyez qu'elle a tendance à se mélanger. Donc, ce que je vais faire, c'est juste ici rajouter un petit coin qu'on garnira. Hein. Tout ça n'est qu'une base, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous n'aimez pas, on va cacher certaines choses, donc n'ayez pas peur du tout hein, de ce que vous faites. Hein. Laissez-vous aller. Ne réfléchissez pas et faites ce que votre cœur vous dit de faire. Donc ça, c'est plus facile. Je vais aller jusqu'au bout parce que il y aura une feuille. Là, ça fait des vagues. Voilà. Donc ça, là, je mets de l'eau. J'efface cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est vous allez dire que je suis une maniaque de la propreté, mais bon voilà, quand vous faites du scrap, c'est super important parce que sinon on en fout partout et après on rate. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, ne vous tracassez pas, ça va prendre forme petit à petit. Bon, j'écarte mon pot d'eau parce que je me connais, je risque de faire des bêtises. Pendant que cette page-là sèche, je vais découper plus ou moins ce que j'aimerais dans ma page. Enfin, dans ma page, derrière, à l'arrière de ma page. Donc ici, 17, ça me paraît grand. Je vais prendre 14. Donc 14 cm pour le moment sur toute la longueur. Ça, on découpe après. Alors, ici, je vais couper plutôt 6 cm et je vais déchirer. Déchirer un petit bout pour le dessous. En fait, pour obtenir la ligne blanche, vous tirez vers vous.
Et alors, vous obtenez la partie donc intérieure du papier. Maintenant, si elle est teinte dans la masse, ça c'est autre chose, hein. Donc voilà. Ça, c'est plus ou moins. De toute façon, ça changera encore. Ça, je vous le dis. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire, donc prenez votre... Ah ben oui, non, j'avais parlé de la crème, donc il vous faut le petit couteau pour forcément l'étaler. Ça peut venir au-dessus. Et alors, ce que j'utilise aussi, c'est ma Distress Ink pour vieillir mes bords. Alors donc, ma page est bien sèche. Il est évident qu'on va pas venir coller ça comme ça, parce que sinon ben ça n'aurait plus aucun intérêt du fond que nous venons de créer. Donc on va organiser ça différemment, bien entendu. Déjà, je vais couper cette page-ci plus petite. Oups, en restant droite, bien entendu. Et couper à 22. Donc 6 cm sur 22. Où donc on aura cet effet. Donc je vais déjà couper mes petits morceaux ici à 22 si je les utilise, ça nous verrons bien. Voilà. En fait, oui, j'aime déjà assez bien comment expliquer, le travail des encres et pourtant j'ai encore rien fait de bien spécifique. Et ce papier là, je trouve qu'il va bien, la photo. Donc voilà, donc ça me paraît déjà bien. Maintenant, est-ce que je pourrais peut-être jouer comme ceci et alors rajouter, peut-être mettre la photo sur le dessus et alors rajouter donc une déco dans ce coin-ci. Ça aussi, c'est faisable. Je peux même diminuer ça comme ça. Donc, avant de couper vraiment mes petits bouts ici, je vais voir comment organiser vraiment ma page. Bon, alors, ce que je fais toujours, c'est laisser une partie pour voir comment
je vais garnir le reste. Je vais déjà mettre ici mes petits sprays là sur le côté. Je crois que je vais agrandir légèrement. Donc si je viens comme ça, je pourrais facilement, si je trouve ma latte, ma latte a disparu, on va prendre l'équerre. Je pourrais facilement venir vers 3 cm. En fait, c'est pour pouvoir rajouter donc de la pâte de structure sur pochoir, parce que blanc sur blanc, ça va pas trop le faire. Donc, oui, si je rajoute à peu près 3 cm ici, on va... je vais mettre ici à ce niveau léger, voilà, une petite ligne au crayon. Je vais reprendre mon tapis de Mix Media et venir avec ma Distress Oxide. Je viens en ligne, mais pas forcément comme ça. Voilà. Oups. On humidifie. Plus vous humidifiez de haut, plus vous avez de petites gouttelettes. Ce qui est plus joli que des grosses. Donc maintenant on va faire, oh, vous voyez rien comme ça forcément, donc on va ajouter de la matière de ce côté-ci. Donc on va retourner notre feuille et si je viens ici, c'est pas grave. Donc si je viens ici, c'est pas grave du tout puisque ça va être couvert, hein. Donc légèrement, je viens comme ça, appuyer, pas comme une malade. Voilà. Oui, j'aime beaucoup mieux comme ça. Je vais quand même reprendre mon petit spray orageux là et là pour vraiment avoir foncé. Là ça se verra pas trop, hein, parce que ça va être couvert. Du coup je salis là aussi. Décidément. Tiop tiop tiop. On se tracasse pas. Alors, on va attendre que ça sèche. Et pendant ce temps-là, nous allons procéder à un autre petit travail important. Hop. Enfin, important ou pas. C'est selon. Donc ici, voilà. Donc, ce que je vais choisir, de toute façon, je vais utiliser mes petites boules comme ça. Je vais déjà... Non, ça on fera après, comme ça, je mettrai en vitesse rapide les parties que je vais distresser.
je regarde sur ma photo si j'ai pas fait de tâche parce que c'est encore bien. Alors, oui, ici on utilisera aussi. Là, sur le dessus, je vais carrément rajouter des bulles noires. Forcément, sur du blanc, ça se voit très bien. Est-ce que je peux faire partir cette tache? Non, elle est déjà sèche. Je viens jusqu'en bas. Avec épaisseur, ben, pas partout pareil. Je vais aller faire donc cette découpe. Puis là, on va s'amuser avec ça, les petits gribouillis. Je les trouve extra. Les petits gribouillis aussi. Je sais pas si je vous ai montré. Donc, cœur de gribouillis. Vous avez la référence là. Et cercle gribouillis. Référence ici. Donc, voilà. Donc, ces deux-là, on les utilisera quand même. D'ailleurs, j'ai déjà envie d'en mettre un ici. Je vais utiliser peut-être pas feuille morte, mais carrément Black Soot. Je vous rappelle que la Distress Black Soot, Distress Oxide, pardon, se tamponne comme un tampon, donc une encre normale. Donc vous avez un dessin parfait et pas un dessin baveux. Hein. Donc je vais en mettre un là. Et alors, je vais en mettre un demi ici. Je vais prendre ma feuille de brouillon. Voilà. Donc là c'est ok. On va ouais, peut-être, on verra. Bon, je vais aller je vais d'abord donc vous donner les références de la découpe. Ici, donc, vous avez deux outils, le cœur et les petits cercles. Et le nom, c'est à la main. Et vous avez la référence. Voilà. Je vais prendre un bout de ma feuille blanche et aller découper ça. Et je reviens tout de suite. Alors, on va... Donc, il y a le petit cœur. Et alors, vous avez
la jolie découpe. Il faut pas que j'abîme. Voilà. Donc ça, on peut ranger. Alors, il y a juste ici, je suis occupée à me demander si j'ai laissé... Non, voilà. Il me semblait bien. Voilà, ça, on verra où ça tombera en fonction de photo. On va mettre ça sur le côté. Alors, j'aime bien ce tampon, profitez de chaque instant, zoom sur notre bonheur, celui du milieu ne m'intéresse pas, donc je vous donne zoom sur le bonheur et voilà la référence. Alors, je ne sais pas si dans mes... Si j'ai du blanc seul, non. Donc on va utiliser une feuille de brouillon et déjà tamponner je vais la tamponner en black oxyde aussi. Voilà, comme ça on n'aura plus qu'à découper. Donc, je frotte ça. Ça, c'est OK. Je sais pas si on verra. Ici, donc vous avez le petit tampon étiquette à gribouillis, tampon clear et le petit gribouillis à donc FDCL et vous avez la référence. Donc tout ça se trouve sur la boutique en ligne. J'ai eu quelques petits soucis sur la boutique. Tout va rentrer dans l'ordre incessamment sous peu. J'ai eu des problèmes par rapport au prix. Mais ne vous inquiétez pas, ça va rentrer dans l'ordre. De toute façon, s'il y avait une erreur, je m'empresserai de vous la communiquer. Alors, ici, je vais prendre... je vais tamponner en fait les 4 mots. Si je trouve... Est-ce que ça va? Oui. Je sais pas si j'arriverai à les tamponner. En fait, je vais les mettre en quinconce. Qu'il n'y ait plus qu'à
à découper le tour. On va regarder si on les a mis à droite, enfin correctement. Voilà. Oui. Je suis désolée, je suis hors champ et vous ne voyez rien. Donc voilà, je vais faire ça. J'utilise mon Black Suit, toujours Distress Oxide. Et je la pose là dans le coin. Voilà. Donc, pas mal, hein. Alors, je ne sais pas. Je crois pas faire la même chose avec l'autre. Ça, non, forcément. Ça, on les ajoutera directement sur la feuille en fonction donc de nos emplacements. Alors, je coupe la vitesse rapide pour vous expliquer qu'en fait, je vais aller découper le texte ici dans les abricots. Donc, ça fait partie donc de la marque Scrap Plaisir et vous avez la référence ici. Donc, vous connaissez la chanson. Si vous n'avez pas de démonstratrice pour commander le produit, n'hésitez pas à contacter l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. J'arrive, je découpe. Voici. En fait, j'ai découpé une noire et la blanche pour qu'elle s'imbrique dedans. On va lui faire un joli tour, ce qui la fera ressortir et lui donnera du relief. Voilà, nous avons nos découpes. Bon, à présent, notre page doit être sèche. Nous allons organiser un peu les choses. Oui, ah, celle-là. Donc, j'en avais mis une tout en haut. Quoique j'aime pas cette tache-là, je vais pouvoir la cacher comme ça. C'est parfait. Quoique laisser, voilà, un petit peu d'éclaboussure.
On va voir comment organiser. Si je mets la photo ici, et là. Donc vraiment à la limite. Hop. On peut jouer évidemment avec toutes nos petites découpes. Maintenant, est-ce qu'il est où mon vacances là? Ici. Si je mets ça comme ça, pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Et non. Il va falloir que je trouve un endroit pour ça. Ça, c'est vrai que ça me paraît un peu grand. Ou alors, je le mets comme ça. Là. Ça, c'est grand. C'est que pour contraster justement l'effet tampon, on peut venir, je peux jouer comme ça. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas droit. Donc voilà. Je vais ajouter de la texture en pâte 3D. Mais je vais d'abord coller ça pour que ça reste ensemble. Et surtout mettre ceci sur cela en 3D. Si 3D, il y a encore. Hop. Donc, voilà. Yops. Donc, ça viendra là. Et alors, on va essayer... Si je viens là... Hop.
Je viens avec ma photo ici, donc je peux coller un petit bout pour que ça tienne. Voilà. Et ici, comme ma main droite, c'est mieux, hein. Là, je suis à 5. Voilà. Donc, ici, hop. Comme ça. Et au moins, ça tient et je vais pouvoir faire coller l'envers. Donc voilà. J'avais dit à 5 cm. Petit crayon et je me pose dessus. On va tout enlever et coller cette partie-là. Comme ça, bien au bout. Voilà, ici on enlèvera quand on collera la photo. Et je suis tout le temps en pleine recherche de petits... En fait, j'aime bien cette petite... D'ailleurs,
je l'aime bien, donc je la mets. Voilà. Donc la photo viendra là. Je prends ma Distress Oxide. Yop, yop, yop. C'est parce que après je vais mettre de la pâte 3D et comme ça je suis sûre que là au moins ça tiendra. Voilà, donc en fait on obtient ceci. Je vais voir parce que c'est vrai que il y en a d'autres. J'adore ces petits gribouillis là. Un peu plus fin ici. Hop. Le reste, nous verrons après. Alors, on va mettre un peu de pâte 3D. Je vais prendre un peu de texte. Et nous allons utiliser la mousse embellissement nouveau. Et c'est la couleur pure platinium. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. On dirait que en fait la mousse, que c'est de la peinture et qu'elle est bonne à acheter. En fait, non, pas du tout. La mousse est très légère, très onctueuse, très douce. Et vous allez voir que c'est un réel plaisir que de la poser. Donc, je vais juste regarder pour venir. Ah oui, j'ai mon petit machin qui vient ici. Mais ça, c'est pas grave, ça peut dépasser. Donc, je vais venir comme ça avec mon texte. Donc, je prends de la pâte et je viens comme pour l'autre pâte, hein, c'est la même chose. Sauf qu'ici, elle a un pouvoir totalement différent. Et si vous avez pu voir ma vidéo de test des nouveaux produits nouveaux, vous verrez tout ce qu'on peut en faire. Donc, j'ai enlevé ma photo. Donc voilà, vous avez du texte. Il est légèrement brillant et j'aime beaucoup ça. Donc ma photo vient là. C'est vrai que j'avais pris des bleus et j'avais pris ces trois couleurs là pour un petit peu égayer la page, mais j'aime assez le rendu jusqu'à présent.
évidemment, de près, ça se voit fort. Enfin, fort. Dire, c'est pas lumineux non plus. Hein. De loin, évidemment, on voit moins. Mais on voit qu'il y a du relief. Donc maintenant, on va ajouter ici, pour cacher notre partie ici, en fait, qui est pas belle du tout. Hein? Appelons un chat un chat. Je vais mettre juste une petite... J'espère que j'en ai encore de la 3D. On va mettre à plat. Et on va venir poser ça ici. Voilà. Alors, mon petit cœur, on va l'ajouter ici. Là, j'utilise aussi un produit nouveau. C'est le stylo colle. Donc, on secoue, on prend une feuille de brouillon et on met de la colle. Voilà. Alors, ces deux-ci, on va y mettre de la Distress Ink pour cacher les petits pores blancs. Et alors, on va essayer de comme ça. Il manque un petit quelque chose par là. Je vais mettre le gribouillis ici. Et là, je fais vraiment une page noire et blanche. Hein. C'est vrai que j'étais partie quand même avec quelques petites couleurs. Ben non, ce sera pour la prochaine. Hein. Voilà. Alors, je regarde encore vite fait. Donc, j'ai mis ça, ça, ça. Il ne manque plus que celui-là, en fait. Hein.
On va le mettre là en dessous. J'adore, ça rend super bien parce que ça fait petite signature, petit mot, petit... Donc on va mettre ça là. Et alors ceci, on va... J'ai peur que ça fasse trop chargé. On va voir. Où sont mes petits ronds? Je vais protéger ici. Ah, j'ai pas encore collé. Bon, je vais vite coller ça. Et puis on va rajouter de la texture. Puis on va peut-être pouvoir jouer avec quelques petites couleurs en petits glue dots. Voilà. On va protéger ici. Je vais venir avec mes petits ronds. Mon glue dot, ma mousse pur platinium. J'en prends un tout petit peu. Évidemment, je travaille sur mon mousse. Et je viens pour cacher hop. Enfin, cacher. Voilà. Et je vais faire la même chose de ce côté-ci en protégeant sans en mettre une tonne non plus. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne au-dessus, en dessous. Alors, observons un petit peu notre page. Que pourrait-on y ajouter? J'avais ma petite découpe noire là. Je ne sais pas où je l'ai mise.
l'ai jetée. Non, elle est là. Ah oui, c'est pas mal, ça achève. Rajouter quelques petits tampons à gauche, à droite. Comme ils sont très fins, bah, on les voit pas trop. Hop. Hop. Je vais remettre un petit cœur ici qui s'envole. Et peut-être un autre, oui. Voilà. Et ça, c'est quoi? Aussi un petit cœur. On va le mettre ici. Parce que là, c'est tout gris. Voilà. Donc là, je crois que c'est suffisant. On ne va pas remplir la page non plus. Bon, par contre, je crois que j'ai pas mis assez de colle. Ici. Voilà. Bon, maintenant je vais voir un petit peu avec mes glue dots foncés. Donc ceux-là, c'est hors de question. Prendre le gris. Et donc, pour avoir un dot parfait, vous maintenez votre flacon comme ceci et vous appuyez et vous laissez faire les choses. Je vous montre vite fait ces deux-là. Voilà. Vous voyez, ils sont
quand vous faites un glue dot, donc vous appuyez et vous avez comme une petite pique. N'ayez crainte, c'est pas raté. La pique va redescendre et va se remélanger aux dots et vous allez avoir un dot parfait. Hein. Donc comme je vous montre ici. Donc les deux là je vous les avais montrés, celui-là et les petits ici. Donc voilà, c'est ici que s'achève notre page. J'espère qu'elle vous a plu. Ça me change un petit peu des couleurs. J'ai adoré travailler le noir et blanc et les produits nouveaux. Si vous avez des questions sur les produits ou sur la page, n'hésitez pas à m'envoyer un message à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Alors donc voilà, j'ai fait exprès de laisser la composition du kit pour la fin de la vidéo. Le kit est bien entendu disponible dans notre boutique en ligne au prix de 5,40 €. C'est un petit prix, c'est juste du papier. Vous aurez bien entendu une petite surprise pour tout achat du kit, c'est normal, parce que vous me faites un plaisir, je vous en fais un. Vous pouvez lifter sans problème la page, vous organisez tout comme vous voulez. Si vous liftez la page, je me ferai un plaisir, si vous me l'envoyez, de la publier sur le site. Si vous avez des questions sur les produits Florilège Design ou nouveaux, n'hésitez pas. L'adresse mail, que vous commencez à la connaître maintenant. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. La composition du kit est très simple. Vous avez une page A4 noire qui va vous permettre de mater votre photo si vous le souhaitez. Un cardstock d'un côté texturé, d'un côté lisse. Et alors, 4 feuilles de la collection Paperful. Donc vous avez, je vais vous montrer les références, ça sera plus facile. Donc vous avez Paperful Holiday avec des ananas d'un côté et un peu de tout de l'autre. Vous avez Silence, recto verso. C'est chaque fois donc une page recto blanche, une page verso noire et inversement. Vous avez la page Fire. Ça pour recouvrir un agenda, c'est génial. Agenda ou cahier, journal créatif, art journal, c'est la page parfaite. Et ensuite, vous avez la page Numbers. Ces pages sont disponibles donc dans la boutique en ligne. Le kit donc sera lui aussi disponible forcément et vous pourrez y ajouter tout ce dont vous avez envie. Donc dans les nouveautés comme la Versafine claire, la mousse, les Crystal Drops, les nouveaux tampons Florilège Design, etc. Et j'en passe et des meilleurs.